Alors, salutations à vous tous, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie du message qui est consacré à la prière, donc recours à la prière. Alors, j'espère que vous allez tous bien par la grâce que le Seigneur nous accorde à chaque jour. Et la parole nous dit justement en ce sens dans Lamentation que justement, malgré que chaque jour suffit sa peine, les bontés du Seigneur se renouvellent. Lamentation 3, versets 22 et 23 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et certainement qu'on rend grâce au Seigneur pour sa fidélité au travers de tout ce qu'on peut vivre à chaque jour. Et c'est justement dans la présence du Seigneur qu'on veut se retrouver, dans sa parole également qui va nous exhorter à chaque jour et au travers des prières qu'on peut présenter au Seigneur en fonction de ce que on peut vivre à chaque jour. Et justement, lorsqu'on présente nos prières, lorsqu'on lit sa parole, ça nous encourage, ça fait en sorte qu'on puisse également, au travers des choses qu'on peut vivre, ressembler toujours plus au Seigneur Jésus. C'est lui notre modèle. Alors, si vous le voulez bien, on va continuer à regarder ensemble ces différents exemples qui nous sont présentés dans la parole au travers des prières que des personnes se sont exécutées justement pour répondre à un besoin particulier. Alors, on veut, au travers de ça, saisir mieux peut-être les objectifs poursuivis par la prière au travers des différents exemples qu'on va voir. Alors, avant même de commencer, on va nous-mêmes s'exécuter en prière. Alors, Père éternel, merci pour ce privilège que tu nous donnes, que tu nous accordes encore aujourd'hui, Seigneur, d'être édifié au travers des différents exemples qu'on retrouve dans ta parole. Alors, merci Seigneur pour ce temps béni. Merci Seigneur de nous faire grandir, de nous faire mieux comprendre l'utilisation de la prière dans nos vies. Et Seigneur, quoi de mieux que de regarder à ta parole, de voir que tu as exaucé les prières de ceux et celles qui se sont exécutés devant nous. Et Seigneur, qu'on puisse toujours apprendre davantage à ressembler à ton Fils Jésus qui lui-même s'est exécuté, c'était un homme de prière et nous voulons nous aussi être à son exemple. Alors merci Seigneur pour ce temps béni, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, si on faisait un petit rappel, un petit résumé de ce que nous avons vu la dernière fois, avec des exemples d'encouragement, d'exhortation à utiliser constamment la prière. Le premier exemple qu'on a regardé, c'est celui de Colossiens 4. Colossiens 4, le verset 2, où il est écrit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et c'est certainement qu'on veut s'exécuter dans la prière, mais on veut aussi rendre grâce au Seigneur pour toutes les fois où il nous a exaucés, et pour toutes les fois peut-être où il ne nous a pas exaucés parce qu'il y avait peut-être quelque chose de meilleur encore en vue pour nous. Deuxième exhortation dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, qui nous dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. On ne doit pas se relâcher dans la prière. C'est l'exemple que le Seigneur Jésus avait donné lui-même à ses apôtres dans Luc, si je me souviens bien. Et il y avait donné cet exemple de ne pas se relâcher, mais de vaquer à la prière. Donc, également,
Éphésiens 6, le verset 18, l'apôtre Paul nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit, pas de n'importe quelle manière, par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez-y avec action de grâce. » Donc, ce qu'on a en commun avec ces trois versets que nous avons lus, c'est cette constance, c'est cette persévérance dans la prière, frères et sœurs, qu'il nous faut développer avec le temps. C'est une bonne pratique, hein, si on pouvait s'exprimer ainsi, qu'on doit avoir dans nos vies de prier le Seigneur constamment, non pas seulement quand ça fait notre affaire. Une autre exhortation nous est donnée dans Romains 12, le verset 12, « Persévérer tout simplement dans la prière. » Et nous avons vu que Jésus a demandé aux disciples justement de prier tout le temps, de ne pas se relâcher dans la prière, et c'est l'exemple qu'on a. Un autre exemple nous est donné dans 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 7. 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 7 qui nous dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, hein, soyez donc sensés et sobres pour vaquer à la prière. » Donc, frères et sœurs, on veut démontrer certainement de la sagesse au travers des temps difficiles que nous rencontrons peut-être présentement ou que nous allons peut-être rencontrer plus tard. Se mettre en prière, ne pas tarder, se mettre à genoux, pas attendre, comme on pourrait dire, que la tempête arrive avant de s'exécuter. Et ça ressemble étrangement à cette exhortation que le Seigneur donnait lui-même à ses apôtres dans Luc 21, 36. Il leur disait « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, deux choses importantes, prier en tout temps, afin qu'on ait la force, hein, afin qu'on persévère, même au travers des choses que nous allons vivre. Et une chose qu'on doit certainement se rappeler, on en a parlé lors de l'exhortation sur le Zoom la semaine passée, c'est la base sur laquelle nous présentons nos requêtes, la base sur laquelle on demande l'aide du Seigneur et qu'il vienne à notre secours. Et nous savons et nous voyons au travers de ce que les Écritures nous enseignent que l'accès au Père nous était accordé, non pas sur la base de ce que nous avons fait, non pas sur la base qu'on est meilleur que les autres, mais bel et bien parce que quelqu'un nous a ouvert le chemin. Quelqu'un nous a donné cet accès-là au Père, et on voit dans, premier exemple, dans Éphésiens 2, le verset 18, qui nous dit « Car par lui, qui est celui, Jésus-Christ bien entendu, nous avons les uns et les autres, frères et sœurs, vous et moi, accès au Père dans un même esprit. Et nous avons tous reçu cet esprit lorsque nous avons cru. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons accès maintenant au Père dans un même esprit. » Et Éphésiens 3, le verset 12, qui vient renforcer ce fait, en qui nous avons par la foi en lui, en Jésus-Christ, la liberté. Alléluia! Quel privilège, frères et sœurs, d'avoir cet accès privilégié au Père. Et on peut s'approcher de lui, nous dit la parole, avec confiance, avec une pleine assurance. Et qu'on comprend maintenant que ce n'est pas par nous-mêmes, on comprend que ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut s'approcher du Seigneur, mais bel et bien parce qu'il y a un intermédiaire divin, Jésus-Christ, qui est venu nous fournir, nous donner cet accès au Père. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est exprimé envers ses apôtres, lui-même dans Jean 14, le verset 6, lorsqu'il y en a qui avaient des difficultés, par exemple Thomas, à comprendre
les choses que le Seigneur disait. Jésus lui disait de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nulle personne ne vient au Père que par moi. C'est seulement par le sang de Jésus que nous avons cet accès au Père. Ce n'est que par la foi en Christ que nous sommes sauvés, que nous héritons la vie éternelle, mais aussi à cause que Christ a payé le prix par son sacrifice, que le chemin au Père nous a été ouvert. C'est ce que Hébreux 10, le verset 19, nous dit. Ainsi donc, frères, puisque on a, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. C'est la raison pour laquelle il nous est permis, il nous est accordé, frères et sœurs, de nous approcher du Seigneur par la foi, parce que nous avons cru dans notre Sauveur. Maintenant, il ne nous reste qu'à entrer dans la présence du Seigneur, mais on ne doit pas le faire de n'importe quelle manière. Il y a des critères qu'on devrait respecter. La parole nous en parle de ces critères-là dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 10 et le verset 22. C'est ce qu'on va regarder à l'instant. Donc, Hébreux 10, 22 nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » Donc, toutes ces choses, toutes ces exigences sont d'une grande importance aux yeux du Seigneur parce qu'il nous en parle dans sa parole et je crois que nous devrions les respecter, ces choses, ces critères qui nous sont demandés. Le premier critère, c'est d'avoir un cœur sincère. On devrait, frères et sœurs, venir devant le Seigneur lorsqu'on est en prière avec un cœur entier. On ne veut pas être comme les Israélites qui étaient probablement en prière, qui étaient en louange devant le Seigneur, mais leur cœur était éloigné de lui. Donc nous, on doit se présenter devant notre Dieu avec un cœur entier. Et deuxième chose, dans la plénitude de la foi, nous dit la parole, nous devrions croire que le Seigneur peut tout accomplir et ne pas douter dans notre cœur. On sait, la parole nous donne cet exemple qu'on peut demander la sagesse au Seigneur, mais la parole nous dit dans Jacques, chapitre 1, les versets 6 et 7, mais qu'il la demande comment? Avec foi. Qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est comparable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et la résultante de tout ça nous est dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et si on se présente devant le Seigneur en prière, c'est justement pour qu'il réponde à nos requêtes, à nos supplications, et non pas qu'on retourne chez nous bredouille. On aimerait ça que le Seigneur réponde à nos prières. Troisième chose, troisième critère, c'est le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et nous savons tous que nous avons été lavés, frères et sœurs, par le sang de l'agneau qui a été immolé à la croix. C'est Jésus qui a pris notre place sur la croix. Nos péchés ont été pardonnés et maintenant notre conscience ne nous condamne plus. C'est Romains 8, c'est plutôt le verset 1 qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On n'a plus cette condamnation qui pèse sur nous. Nous avons été réconciliés avec le Seigneur. Donc, on n'a plus cette mauvaise conscience qui nous condamne constamment. Et le dernier critère, c'est le corps lavé d'une eau pure. Et nous sommes
certainement laver au quotidien lorsque nous lisons la parole de Dieu. La parole nous lave devant le Seigneur, nous maintient constamment dans la sainteté, nous exhorte à nous maintenir dans la sainteté. Et on ne doit pas, certainement pas, négliger ces 4 critères. On veut les mettre en pratique dans notre vie afin que de se présenter devant le Seigneur de la meilleure façon possible. C'est comme, il m'était venu quelque chose à l'esprit, c'est comme la reine Esther qui se présente devant le roi pour lui demander une faveur. Elle avait un critère, elle, à respecter, et c'est ce qu'on va voir dans Esther 4, le verset 11. Esther 4, le verset 11, qui nous dit « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent, connaissent le critère qu'il existe une loi portant peine de mort. » Donc c'est très grave ici. Portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, peu importe, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. C'était le critère important qui devait être respecté. Et la parole nous dit, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Donc, puissions-nous, frères et sœurs, prendre au sérieux ces critères lorsque nous nous présentons devant le Seigneur pour trouver grâce et faveur en fonction des besoins que nous savons. Donc, on a mentionné la semaine dernière 2 raisons pour lesquelles nous nous présentons devant le Seigneur en prière et nous nous rappelons de ces 2 raisons. La première, c'est pour lui rendre grâce et la deuxième, c'était la louange pour lui rendre l'honneur, la gloire qui lui est due. Et c'est une chose très intéressante, c'est que la louange fait connaître également à ceux qui nous entourent comment le Seigneur est, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, non seulement pour nous, mais également pour les autres. Donc, on va voir aujourd'hui d'autres raisons pour lesquelles on se présente devant le Seigneur en prière. La première raison, ou la troisième raison, la troisième finalité de la prière, c'est pour intercéder, c'est pour les autres. Donc, c'est peut-être le moyen le plus courant qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est l'intercession pour les autres. Elle est présente, cette intercession, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Ça nous démontre toute son importance. Elle a un rôle prépondérant, entre autres pour la restauration, pour la guérison d'une personne, pour la délivrance d'une situation quelconque, pour l'accomplissement du plan du Seigneur dans la vie de quelqu'un, pour la protection face à nos ennemis et pour obtenir du Seigneur la force pour accomplir un mandat quelconque que le Seigneur nous a confié. Donc, ce ne sont que quelques exemples où l'intercession est le moyen peut-être privilégié que l'homme utilise pour demander l'assistance, pour demander l'aide du Seigneur. Alors, dans l'intercession, il y a plusieurs exemples, j'en ai choisi quelques-uns. Le premier exemple que je ne pouvais pas passer à côté, c'était l'exemple du Seigneur lui-même, qui nous donne cet exemple-là qu'on peut lire dans Luc 22. Luc 22, le verset 32. C'était le Seigneur Jésus qui priait pour l'apôtre Pierre. Il est écrit, « Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti ou quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Cet exemple que le Seigneur Jésus nous donne lui-même, c'est un exemple à ne pas négliger. Et on sait très bien que lorsque le Seigneur priait, à un moment donné, les apôtres lui ont tout simplement demandé, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Augmente-nous également la foi, Seigneur, on a besoin que tu nous augmentes la foi. » C'est peut-être une chose qu'on peut lui demander en prière. Un autre exemple nous est donné, celui de l'apôtre Paul,
dans 1er Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 25, qui demande la prière, le secours des frères. Frères, priez pour nous. Hein, on voit ici que l'intercession, ou la raison de l'intercession, ça l'importe peu. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est de prier par l'Esprit, qui connaît déjà les besoins des autres, les besoins qui doivent être présentés devant le Seigneur et qui peut certainement, comme la parole nous dit, nous venir en aide dans nos faiblesses parce qu'on ne sait pas comment prier, on ne sait pas comment présenter nos requêtes. Et l'apôtre Paul, certainement, faisait preuve d'une grande humilité dans la prière pour demander le secours, pour demander l'aide des frères. Et on a tous besoin de ce secours, de cette aide, en particulier dans l'évangélisation. Et l'apôtre Paul nous en parle dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et les versets 1er et 2e, lorsqu'il dit « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Donc on voit ici que les besoins au niveau de la prière sont évidents pour l'évangélisation. On veut que la parole se répande, on veut que le Seigneur soit glorifié par l'Évangile que nous allons apporter à ceux et celles qui ont besoin de l'entendre, mais également on a besoin de la prière pour que le Seigneur nous protège de ceux et celles qui font opposition, qui ne veulent pas que la parole se répande. Donc c'est clair ici, frères et sœurs, qu'on a besoin de la prière pour l'évangélisation lorsqu'on va évangéliser sur la rue. On a besoin également, quatrièmement, de demander au Seigneur sa protection. On a besoin de demander par la prière une délivrance de quelque chose. Et on voit que les situations également ne manquent pas à son niveau. Et peut-être le plus connu des exemples que nous avons pour demander une délivrance de quelque chose, c'est celui de l'apôtre Paul lui-même qui avait une écharde dans la chair et qui a prié le Seigneur, nous dit 2 Corinthiens. Regardons ensemble 2 Corinthiens 12, le verset 8. Paul nous dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, cette écharde que j'ai dans la chair. Hein, » J'ai prié à 3 reprises. On se demande si l'apôtre Paul faisait preuve ici de persévérance dans la prière ou tout simplement il n'en pouvait plus. C'était important, Seigneur, que cette écharde, je ne puisse plus la voir. Mais vous savez une chose, le Seigneur ne lui a pas enlevé cette écharde, il lui a donné plutôt quelque chose d'autre, la grâce de la supporter. Il lui a dit, ma grâce te suffit, Paul, pour pouvoir supporter cette écharde dans la chair. Un autre exemple nous est donné par le roi Josaphat, qui lui a demandé au travers de la prière le secours du Seigneur, la protection contre ses ennemis qui voulaient s'en prendre à tout Juda. Il nous dit dans 2 Chroniques, retournez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 20 et le verset 12. Or, notre Dieu, s'exprime ainsi Josaphat dans la prière, or notre Dieu n'exerceras-tu pas plutôt tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais il dit, mais nos yeux sont sur toi. On est sans force, souvent, lorsqu'on se présente devant le Seigneur. On n'en peut plus dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais comme à l'exemple de Josaphat, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qu'on fait appel afin de nous délivrer de la situation dans laquelle nous sommes exposés. On se sent faible un peu à l'exemple de David lorsqu'il dit
au psaume 40 et le verset 18. Moi, je suis pauvre et indigent, je suis faible, affligé, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Hein? Il reconnaissait que le Seigneur était son aide et son libérateur. Il faisait appel au Seigneur et il lui disait, mon Dieu, ne tarde pas. Réalisons, frères et sœurs, première chose, que Dieu pense à nous au travers de ce que nous sommes en train de vivre et son désir est de venir à notre secours. Alors c'est important de s'exercer à la prière le plus tôt possible dans notre vie et de lui demander son aide. Et son aide, on peut la vivre également dans les détresses que nous sommes en train de vivre et on a besoin du secours du Seigneur pour nous sortir de cette détresse dans laquelle nous sommes. Et David était un de ceux qui a été dans la détresse à plusieurs occasions dans sa vie. Il nous dit, entre autres, au psaume 18, les versets 5 à 7, il dit « Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. » Ouf! Quelle détresse dans laquelle se trouvait le roi David. Il nous dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. » Quelle chose il pouvait faire de mieux que de se tourner vers le Seigneur dans la situation de détresse dans laquelle il était. Il nous dit que de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Il était convaincu que le Seigneur avait écouté sa prière et qu'il serait exaucé. Alors, frères et sœurs, devant les situations difficiles que nous avons, et peut-être des fois jusqu'au point où nous avons peur d'en mourir, et on sait très bien que l'apôtre Paul lui-même n'en pouvait plus dans certaines situations qu'il vivait, au point où il avait peur d'y laisser sa vie. Donc combien c'est important, frères et sœurs, de se confier au Seigneur afin qu'il nous accorde une délivrance, mais aussi la paix que nous avons besoin d'avoir dans ces situations. Extrêmement découragé. Alors c'est une raison, c'est une très bonne raison de se présenter devant le Seigneur en prière au travers de cette situation de découragement peut-être terrible que nous vivons. Et nous avons deux exemples intéressants à ce niveau-là. Le premier, c'est Jonas. Jonas, lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre du grand poisson suite à sa désobéissance envers le Seigneur, mais on sait très bien que Jonas nous dit, Jonas 2, verset 2, « Dans le ventre du grand poisson, pria l'Éternel son Dieu. » Il s'est même tourné en prière dans sa situation difficile. Le verset 8 nous dit, « Quand mon âme était abattue, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Donc, même au travers de ce que Jonas pouvait vivre, il savait qu'il pouvait avoir recours à la prière devant son Dieu. Le deuxième nous est donné dans Job. On sait ce que Job a pu vivre, les détresses qu'il a pu vivre également dans sa vie. Job 22, le verset 29, nous dit « Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. » Et on voit ici, frères et sœurs, que Dieu est sensible à notre situation lorsque nous sommes abattus, et le désir du Seigneur est de venir nous relever. On peut vivre également des situations où est-ce qu'on a de l'amertume qui s'est développée ou de la rancœur dans notre cœur, et nous sommes dans une situation où
nous avons du chagrin, un grand chagrin, et quoi de mieux que de se présenter devant le Seigneur en prière au travers de ce chagrin que nous pouvons vivre. On a deux exemples intéressants dans les personnes de Anne et de Néhémie. Le premier exemple dans 1 Samuel, le chapitre 1 et les versets 9 et 10, où Anne, nous dit la parole, se leva et après avoir mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et la parole nous dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Donc Anne vivait une situation difficile où elle n'était pas capable d'enfanter et où elle était mortifiée par l'autre femme de son mari, et c'était une situation impossible pour elle. Elle avait énormément de chagrin et elle a répandu ses pleurs devant le Seigneur. Ensuite, on a Néhémie qui a vécu une situation difficile lui aussi lorsqu'il a appris la nouvelle concernant les réchappés, ceux qui étaient encore dans la détresse devant le Seigneur. Et Néhémie nous dit dans Néhémie 1,4, lorsque j'entendis ces choses. Il y a des choses des fois dans la vie, lorsqu'on les entend, ça nous apporte beaucoup de tristesse et de chagrin. Et Néhémie dit, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Donc, non seulement il a prié, il a été dans le jeûne également. On voit que plusieurs personnes vont présenter leur prière devant le Seigneur, mais vont aussi jeûner parce que cette situation est très difficile dans leur vie et c'est un moyen de s'humilier devant le Seigneur afin qu'il réponde à leur requête. Une autre raison de prier, c'est pour une guérison. C'est peut-être l'exemple, un des plus courants que l'on retrouve dans la parole de Dieu, parce que encore aujourd'hui, plusieurs personnes ont besoin d'une guérison, sont malades, sont affligés par la maladie, ils ont besoin d'une guérison. Et on voit ce que Jacques nous dit dans Jacques 5, les versets 13, 14 et 16, qui nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quoi faire? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. » On a un autre exemple qui nous est donné dans les Actes, chapitre 28 et le verset 8. Il nous est dit que le père de Publius était malade. Il était au lit avec la fièvre et la dysenterie. Et l'apôtre Paul s'est rendu vers lui, nous dit la parole. Il pria pour lui, lui imposa les mains et, merci Seigneur, il l'a guéri. Donc on a plusieurs exemples où plusieurs malades ont été guéris, plusieurs ont prié le Seigneur afin d'obtenir une guérison et merci Seigneur, ils ont été guéris. On peut avoir aussi des raisons bel et bien matérielles. On peut demander la pluie comme Élie l'a demandé. Également, lorsqu'il nous est dit dans Jacques 5, le verset 18, il est écrit « Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » On a prié à plusieurs occasions ces derniers temps pour que le Seigneur intervienne pour nos agriculteurs qui avaient besoin de la pluie pour leur récolte, pour leurs semences, tout le travail qu'ils avaient accompli au printemps. Et certainement qu'ils avaient besoin de pluie au travers de toute la sécheresse que nous avons eue. Donc, merci Seigneur qu'on puisse s'exécuter pour obtenir les choses qui sont nécessaires non seulement à notre existence, mais à notre subsistance également. Une dernière raison qui nous est donnée pour la prière, c'est la restauration du peuple
notre restauration à nous aussi et également la restauration de notre pays. On en a vraiment besoin dans les temps qui courent et nous avons cet exemple-là qui nous est donné dans 2 Chroniques 7 au verset 14 qui nous dit « Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, prie, s'humilie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. » Alléluia! Merci Seigneur qu'on puisse venir devant toi pour toutes ces raisons. Il y en a encore plusieurs autres qu'on n'a pas couvertes, mais le Seigneur veut que nous nous présentions sans tarder à lui pour être exaucés, pour être bénis au travers des prières qui sont présentées devant lui. Alors c'est la raison pour laquelle on a eu cette exhortation sur la prière pour que nous apprenions non seulement les critères avec lesquels nous devrions, sur quelle base on peut se présenter devant le Seigneur, et que nous puissions tous, frères et sœurs, continuer à prier le Seigneur par l'Esprit, qui connaît mieux que quiconque nos besoins. Alors, merci d'avoir été là. Merci, ça me fait plaisir d'avoir été avec vous pour cette étude sur la prière. Alors, on n'oublie pas qu'on se rencontre tous ensemble mercredi soir, 19h, sans faute, sur le Zoom, justement, pour avoir discuté ensemble de cette peut-être de cette exhortation que nous avons eue sur la prière ou sur d'autres sujets. Alors, soyez tous bénis jusqu'à la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, Amen.